Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, verront la venue des paroles, verront le silence et lumière, le qui établit un cœur dans l'action de grâce, nous témoignons. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous témoignons. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réjouissons la gloire du Seigneur, nous témoignons. Il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. C'est à partager le repas des pécheurs et des pécheurs. Tu as fait se lever dans le ténèbre la lumière de ta grâce. Comme tu as rendu appeler les justes et les malades, comme une source vivifiante, tu as guéri leur cœur. Il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Que jaillissent en nous des chants de joie et de fête, pour que nous chantions ta miséricorde aux orphelins. Par ton Fils qui nous a lavés de nos péchés, dans l'Esprit qui fait lancer les ossements desséchés par le mal. Il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi,
Psaume 74. Pas d'arrogance, aux impies ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Il est versé sans lèche la lit, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi, j'annoncerai à Jacob, je jouerai pour lui Jacob. Psaume 84. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. Le réveiller de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. Le réveiller
grâce, Seigneur, et pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Aide-moi, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité j'aimera la terre, et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, car est venue de nous rendre en pitié. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous
baptisés en le Christ Jésus. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Pierre Chrysologue au 5e siècle, le repas chez le publicain. Les pharisiens disaient aux disciples de Jésus: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Les voilà qui reprochent à Dieu de s'incliner vers l'homme, de s'étendre près du pécheur et d'avoir à cette table faim de sa conversion, soif de son retour, d'accepter l'aliment de la miséricorde et la coupe de la pitié. Mais le Christ, mes frères, est venu à ce repas. La vie a pris place au festin des condamnés à mort pour les faire vivre de sa propre table. La résurrection s'est couchée pour que les allongés surgissent de leur tombe. La clémence s'est étendue près des coupables pour les faire monter au niveau du pardon. Dieu est venu à l'homme pour que l'homme parvienne à Dieu. Le juge a pris part au repas des accusés pour soustraire tous les hommes à la condamnation qui les attendait. Le médecin est venu aux malades pour refaire leur force en mangeant avec eux. Le bon pasteur a penché l'épaule pour se charger de la brebis perdue et la prendre avec lui au bercail du salut. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les pécheurs et les publicains? Mais qui est pécheur, sinon celui qui refuse de se voir tel? N'est-ce pas s'enfoncer dans son péché et, à la limite, s'identifier à lui que cesser de se reconnaître coupable? Et qui est injuste, sinon celui qui s'estime juste? Confesse ton péché et tu pourras venir à la table du Christ. Le Christ, pour toi, se fera pain, ce pain qui sera rompu pour la rémission de tes péchés. Le Christ deviendra pour toi la coupe, cette coupe qui sera versée pour le rachat de tes fautes. Partage le repas des pécheurs et tu seras admise à celui du Christ. Reconnais-toi pécheur et le Christ partagera ton repas. Entre avec les pécheurs au repas de ton Seigneur et tu pourras cesser d'être pécheur. Entre avec le pardon du Christ dans la maison de la miséricorde et tu ne seras pas rejeté avec ta justice hors de cette demeure de l'amour.
es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui convertis nos cœurs et nos vies par ta parole, nous te bénissons. Rends-nous vigilants au son de ta voix. Seigneur Jésus, toi qui surgis au cœur de nos vies pour faire de nous des témoins au cœur du monde, nous te bénissons. Éveille-nous à ta présence dans les déserts de nos existences. Seigneur Jésus, toi qui ne méprises pas les pécheurs, mais leur accordes la vie éternelle, nous te bénissons. Achemine-nous aux biens éternels. Seigneur Jésus, tu es le médecin de nos âmes, nous te bénissons. Apprends-nous à nous tourner vers toi, nous qui sommes malades. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Le roi, ton bien-aimé, désire ta beauté, ô Marie. Entre dans son jardin, toi la reine des cieux. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de
comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoute-nous, Seigneur, toi dont l'amour n'est que bonté. En ta grande tendresse, regarde-nous. Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il vient maintenant pour nous, pécheurs. Parce que nous désirons le suivre sur la route du repentir et accueillir sa miséricorde. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant le jour qui m'est consacré,
Si tu appelles le sabbat mes délices et ma vénération le jour du Seigneur, si tu le vénères en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je ferai passer ton char sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. te supplie.
qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus remarqua un publicain, collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient, en disant à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Pourquoi votre maître choisit-il les pécheurs? Pourquoi votre maître ose-t-il s'approcher des pécheurs s'il se dit envoyé de Dieu? Les pharisiens sont choqués, terriblement choqués et scandalisés par l'attitude de Jésus, par ce choix qui le conduit vers les pécheurs, ce choix qui sera le motif finalement de toute l'opposition qu'il rencontrera. Les pharisiens sont choqués par Jésus. Frères et sœurs, peut-être que nous avons quelque chose à apprendre des pharisiens, au moins pour une fois. Peut-être qu'il faudrait que nous soyons plus choqués par Jésus. Peut-être qu'il faudrait nous laisser brûler par ce choix de Dieu pour les pécheurs, par ce choix de Dieu de descendre jusqu'à toucher les pécheurs, jusqu'à faire corps avec les pécheurs. Jésus vient de faire quelque chose de scandaleux en appelant le publicain Lévi. Le publicain, c'est un collaborateur, c'est un traître de la nation sainte, Israël. Et parce qu'il est traître pour la nation, il est traître aussi vis-à-vis de Dieu. Le publicain, Jésus va le chercher. Cet homme qui ne cherchait pas Jésus, Dieu l'appelle. Et le seul détail qui nous est donné de cet appel, c'est le lieu où Jésus l'appelle. Aux circonstances aggravantes, Lévi se trouve justement au lieu même de son péché, à son bureau de publicain. C'est tout ce qui nous est dit, mais pour souligner encore plus la gratuité, le caractère même inexplicable de la miséricorde de Dieu. Les pharisiens sont encore plus choqués du fait que Jésus partage sa table avec des pécheurs, publicains
et même prostituées. Pour nous, c'est à peine choquant. On pourrait imaginer un scandale social à la limite. Mais essayons là encore de comprendre un peu les pharisiens. Dans la mentalité juive à cette époque, qu'est-ce qu'un repas? Un repas, c'est une communion de vie. Ça n'est pas un simple acte social, c'est réellement faire corps avec l'autre, c'est entrer en fraternité, vivre de la même vie, partager finalement le même sang. L'acte de Jésus, qui accepte de se laisser inviter à la table des pécheurs, est finalement un acte prophétique, un acte qui annonce la communion que Jésus va vouloir vivre avec les pécheurs, jusqu'à tout porter des conséquences du péché. Ce repas de Lévi annonce déjà la croix. Nous devrions être choqués, au moins brûlés, par cette décision d'un Dieu qui s'abaisse tellement, la lumière qui vient entrer dans nos ténèbres, le Dieu 3 fois saint qui vient faire corps et porter en lui le monde des pécheurs, le monde qui l'avait trahi, le monde qui ne comprenait pas son amour et ne voulait pas le comprendre. Frères et sœurs, notre foi chrétienne n'est-elle pas explosive finalement? Nous sommes témoins d'un Dieu tellement étonnant. Quelle religion a jamais osé imaginer un Dieu qui descende jusqu'au plus bas de l'homme, qui aille partager le sort de l'humanité pécheresse éloignée de la vie? Quelle religion a jamais osé dire cela? Et nous devons, nous, baptisés, être témoins de ce Dieu-là. S'il nous prend à sa suite en cette marche de carême, c'est pour nous faire découvrir le choc de son amour. Un amour, une miséricorde qui finalement est sans pourquoi, inexplicable, si ce n'est qu'il est Dieu. Il suffit que Dieu soit Dieu. Son amour est sans pourquoi. Son amour est sans commencement ni fin. Mais c'est cet amour-là qui explique tout. Sur la croix, nous le contemplerons. Cet amour qui n'a pas d'autre raison que lui-même pour continuer à se donner à chacun de nous, qui étions si éloignés alors de l'accueillir. Et pourtant, parce qu'il nous a aimés sans pourquoi, il a déjà commencé à guérir nos cœurs, il a déjà commencé à embraser nos vies. Et maintenant nous l'accueillons, il vient à nous en ce repas de l'Eucharistie, il vient s'allonger parmi nous, partager notre table, se donner à nous, pécheurs, mais déjà pécheurs touchés, brûlés par son amour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez
est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, Amen, Amen, De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. mon Seigneur et mon Dieu, Amen, Amen, Amen. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Esprit, Viens à notre aide, vive par l'appel, pour qu'au Christ nous soyons configurés dans l'unique sacrifice qui nous a rachetés. Oh, nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints,
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Seigneur, nous t'en prions. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous t'en prions. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Chantal, Bernard et Jeanne, pour Maurice, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous t'en prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Seigneur, nous t'en prions. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Partage le repas des pécheurs pour être admis à celui du Christ. Entre dans la maison de la miséricorde et reçois le pain qui donne la vie. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le
C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices, dit le Seigneur. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine aux biens éternels dont il est le signe en notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, que la vie de notre Église Saint-Gervais repose beaucoup sur la générosité de chacun et chacune. C'est aujourd'hui que nous commencerons à vous proposer ces enveloppes du denier de l'Église. Nous vous remercions beaucoup pour votre générosité, comme vous le savez, indispensable. C'est aussi une manière plus profondément de vivre cette communion dans la foi, dans cette Église qui nous rassemble. Vous trouverez donc des enveloppes qui seront disponibles aux portes de l'Église. Merci. Il y a une session qui vous est proposée à Vézelay, session autour de la figure de Marie-Madeleine, avec des enseignements de frère Thomas Michelet, dominicain, du couvent de la Sainte-Baume. Vous avez là encore des documentations à la sortie de l'église. Et puis aussi, en cette route de Carême, il vous est proposé une retraite en ligne, le mystère pascal. Vous avez là encore des renseignements sur ces prospectus, ou bien évidemment directement sur notre site. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave